Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est la réponse d'Emmanuel Macron après les résultats des élections européennes d'hier soir. Ça a pris tout le monde de court, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Déjà, pour mieux comprendre, c'est l'article 12 de la Constitution qui autorise le président de la République à prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il l'a dissous? Alors officiellement, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On ne sait pas, mais il y a plein de spéculations. Donc une des raisons potentielles, c'est le bazar qui s'est emparé de l'Assemblée nationale. Dans son discours, Emmanuel Macron a pointé une fièvre qui s'est emparée du débat public et parlementaire dans notre pays. C'est un désordre qui choque et qui inquiète, et il voudrait ramener un peu de calme et d'ordre au sein de l'Assemblée nationale. Une autre raison potentielle, c'est que la France a besoin d'une majorité claire. C'est sûrement la principale raison de cette dissolution historique, mais Emmanuel Macron a du mal à gouverner. Et c'est à peine une exagération avec tous les 49.3 qu'il y a eu pour faire adopter les budgets et la réforme des retraites. Entre les résultats d'élections européennes et la déroute de sa candidate Valérie Ayé, il était obligé de réagir. Il faudra donc retourner voter le 30 juin et le 7 juillet pour élire en 2 tours 577 nouveaux députés pour 5 ans. Jusqu'à hier soir, l'Assemblée nationale était menée par la majorité présidentielle, donc le parti du président, qui comptait 245 députés. Mais là, il a viré tout le monde et on repart à zéro. L'annonce de la dissolution étant vraiment inattendue, les projections de la future assemblée sont encore très incertaines.